Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs qui croient en Dieu. Je voudrais parler de la loi universelle, la loi divine donnée à Dieu aux hommes, donnée par Dieu aux hommes. Vous savez, la plupart, pour ne pas dire pratiquement, toutes les religions et les spiritualités, sauf le christianisme, parlent de la loi et insistent sur la loi. Le christianisme n'insiste pas sur la loi. Le christianisme insiste plutôt sur la grâce. Mais je veux parler de la loi. Voyez-vous, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, cette loi universelle est appelée dharma. Dans le taoïsme chinois, on parle aussi de la loi universelle. Le principe du masculin, du féminin, du jour, de la nuit, du cycle et des cycles du temps, etc. On parle de loi. L'islam parle de la loi, c'est la charia des musulmans. Dans le judaïsme, on parle de la loi, c'est-à-dire la Torah, donnée par Dieu à Moïse. Nos frères kamites, par rapport à la religion de l'Égypte antique, parlent de la Ma'at, c'est-à-dire la justice. Cette justice qui est liée à la loi. Et puis, on parle du noakisme, c'est-à-dire la religion qui a suivi le déluge. Les 7 lois données par Dieu à Noé. On peut citer entre autres l'interdiction du polythéisme, du blasphème, l'interdiction de l'inceste, du meurtre, du vol, l'interdiction de couper les membres d'un animal vivant, etc. Et cette loi aussi se voit à travers la naissance, la croissance, la mort, la loi de la cause à effet, la loi de la multiplication. Dans l'agriculture, on voit la loi de la multiplication. Vous mettez un grain en terre, ben, il vous sort multiplié. Voilà, c'est cela. Il y a la loi de la vie et de la mort. Tout ça fait partie de la loi. Mais ceux qui insistent sur la loi, ils oublient une chose. La loi condamne quoi? La loi condamne le fait qu'elle ne soit pas respectée. Vous parlez de la loi, mais si vous ne la respectez pas, vous êtes condamné. Vous êtes jugé et condamné. Le code de la route, c'est une loi. Les automobilistes, en principe, qui ont fait l'auto-école, ils connaissent le code de la route. Mais est-ce qu'ils respectent le code de la route? Or, le principe est que si vous enfreignez un seul élément de la loi, c'est comme si vous avez enfreint toute la loi. C'est comme si vous avez désobéi à toute la loi. Donc, ceux qui insistent sur la loi, ils oublient une chose. La loi condamne à cause du péché. Quand on ne l'a pas respectée, c'est qu'on a péché. Alors, elle condamne. C'est ça. Mais ceux qui insistent sur la loi s'étonnent qu'on leur dise que vous insistez sur la loi, vous voulez de la loi. Mais donc vous péchez. Parce que vous ne la respectez pas. Vous mentez. Vous n'êtes pas toujours honnête. Vous prenez ce qui n'est pas à vous. Vous voyez? Vous faites du tort aux autres parce que vous mettez en avant vos intérêts. Donc votre balance là,
elle est défavorable pour vous. Vos bienfaits ne sont pas au-dessus de vos méfaits. Parce que, comment l'homme peut savoir que son bienfait est supérieur à ses méfaits? Comment il peut savoir ça? Vous voyez? Comment il peut savoir? Mais vous pouvez dire une phrase à quelqu'un comme ça, qui semble anodine, et puis au-dessous de cette phrase, mais cette personne va être traumatisée au point où elle peut aller se suicider. Et vous n'avez même pas conscience du grand tort que vous avez causé. Donc vous voyez, le christianisme, c'est la religion. D'ailleurs, le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Dieu par sa parole Jésus-Christ. Ainsi suit la grâce. Parce que Dieu a vu que par la loi, les hommes n'arrivent pas à respecter la loi. Ils enfreignent toujours la loi. Donc ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Dieu ayant vu cela, il a dit, bon, je leur donne ma grâce. En quoi consiste cette grâce? J'envoie ma parole, faite être humain, pour se sacrifier pour eux, pour leurs péchés. Et en acceptant cette grâce du Christ Jésus qui a pris sur lui leurs péchés, alors, même quand ils pêchent, c'est le sang de mon fils Jésus, ma parole éternelle que je regarde. Et à cause de cela, je m'adore sur ça pour leur pardonner leurs fautes. Donc, ils sont sous ma grâce. Et cette grâce fait qu'ils ne sont pas condamnés, je ne les condamne pas. Mais, mieux encore, qu'est-ce que Dieu a fait? Après l'œuvre achevée à la croix par Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit venir demeurer en ceux qui ont accepté cette grâce. Et alors, puisque nous ne sommes capables de rien, c'est le Saint-Esprit qui en nous permet de respecter parfaitement la loi. Donc c'est Dieu lui-même qui nous permet de respecter la loi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas respecter la loi, jamais. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas respecter la loi. Jamais. Quelle que soit la religion que tu vas pratiquer, quel que soit l'effort que tu vas faire, jamais tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, donc la grâce de Dieu qui est en toi, qui va te permettre alors de respecter parfaitement la loi. Et puis, la loi a amené beaucoup de gens à croire en la réincarnation. Mais moi, je leur dis, les lois de l'astronomie leur donnent tort. Ah oui, oui, oui. Les lois de l'astronomie leur donnent tort. Mais quand une étoile massive meurt, elle meurt comment? Elle meurt en explosant. Ou alors en s'effondrant sur elle-même. Et quand elle s'effondre sur elle-même, qu'est-ce qu'elle devient? Un trou noir. Est-ce que ça, c'est une réincarnation? Non. L'étoile massive est passée de l'état d'étoile massive à l'étape de trou noir. Et par la suite, le trou noir, disons, se désagrège progressivement. Vous voyez? C'est comme si la vapeur, la puissance qui est à l'intérieur là s'évapore. Et puis le trou noir disparaît. Quand c'est une étoile moyenne, qui n'est pas une étoile massive, quand elle va mourir, qu'est-ce qui arrive? Elle devient une géante rouge. Elle devient une géante rouge. Et puis après cette étape de géante rouge, elle devient une naine blanche. Une naine blanche. Vous voyez? Qui dérive comme ça dans l'espace. C'est ce qui se passe. Vous voyez? Même quand l'étoile explose, donc les amas de gaz et de poussière se répandent dans l'espace. Mais ces amas de gaz et de poussière qui se sont répandus dans l'espace vont donner de nouvelles étoiles. Mais ces nouvelles étoiles-là, ce n'est pas l'étoile qui a explosé. Non. Ces nouvelles étoiles sont différentes. Vous voyez? Donc quand vous parlez de réincarnation, de l'âme qui revient dans différents corps, de l'âme qui revient dans différents corps, les lois de l'astronomie vous donnent tort. Ça prouve que ce que vous dites là, c'est faux. C'est totalement faux. Voilà. C'est totalement faux.
Parce qu'une étoile qui était massive, qui a explosé, mais les amas de gaz et de poussière que ça a libéré là, mais ça peut donner 3, 4, 5 étoiles moyennes qui ne sont pas des étoiles massives. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Et donc, ce qu'il faut comprendre, la loi pointe le doigt sur le péché quand on ne l'a pas respecté. Parce qu'aucun homme ne respecte la loi. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient en nous, alors nous arrivons à respecter la loi. Donc ceux qui courent à travers des religions sur la loi, la Torah, la Charia, le Dharma, le Tao, etc., vous ne pourrez pas respecter la loi par vos propres capacités. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous voyez? Même à votre enfant, là, vous lui dites ne fais pas ceci, ne fais pas cela dans la maison. Mais quand vous tournez le dos, là, vous voyez qu'il fait ce que vous n'avez pas, vous lui avez demandé de ne pas faire. C'est la même situation de l'être humain par rapport à la loi universelle que Dieu a mise dans l'univers. Et Dieu, sachant que l'homme est incapable de respecter la loi, c'est Dieu lui-même qui donne la capacité à l'homme de respecter la loi en envoyant son Esprit Saint au nom de Jésus habiter en lui pour pouvoir respecter parfaitement la loi. Donc si vous tenez vraiment à respecter la loi, alors venez à la grâce. Venez à la grâce. C'est la grâce qui permet de respecter la loi. Parce que la grâce, c'est Dieu lui-même qui prend tout en charge. Voilà. C'est lui qui prend en charge la capacité de respecter la loi. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'il est en vous. C'est comme ça. Chers frères et sœurs, partisans de la loi, évidemment, bon, le Père n'a pas donné toutes les âmes humaines à Jésus. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Moi, je me souviens, quand j'ai fait la rencontre de Jésus-Christ, je lui ai dit, mais vraiment, je me rends compte que vraiment, tu es la parole de Dieu. Tu es Dieu incarné. Mais je me rends compte que beaucoup d'êtres humains disent croire en Dieu, mais ne croient pas en toi, Jésus. Il m'a dit, mon enfant, calme-toi. Les personnes dont tu parles là, elles sont sous ma loi. Mais toi, tu es sous ma grâce. Donc j'ai compris qu'il y a des êtres humains qui sont sous la loi de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont sous sa grâce. Mais en tout cas, je le dis, vous qui êtes sous la loi là, suppliez le Père pour qu'il vous donne à Jésus. Pour que vous soyez, sous sa grâce, sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas condamné. C'est vrai, vous n'êtes pas condamné. En principe, on aurait pu vous condamner, mais à cause de la grâce de Jésus-Christ, vous n'êtes pas condamné. Vous savez ce que c'est, il y a la grâce royale, la grâce présidentielle, mais la grâce présidentielle, là, la personne devait être condamnée. Mais comme elle reçoit cette grâce présidentielle ou bien cette grâce royale, mais elle n'est plus condamnée, elle est libre. Donc vous comprenez le sens de la grâce, c'est cela. C'est des gens qui devraient être condamnés en principe, mais qui ne le sont pas parce que ils ont la caution de celui qui est l'auteur, le consommateur de la grâce, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame. Joyeux dimanche à tous.